Chers tous, je m'adresse à vous aujourd'hui pour la première fois, étant une jeune femme de 23 ans, aux prises avec un chagrin d'amour au moment même où je vous écris, suite à une histoire incroyablement complexe. Il y a près de 6 mois, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme sur une application de rencontre, après une longue période de célibat. Il est important de savoir que je souffre de vaginisme, un blocage sexuel qui rend la pénétration impossible, ce qui signifie que je n'ai jamais eu de rapport sexuel complet. Je ne peux donc pratiquer que des préliminaires. J'ai donc fait connaissance avec ce jeune homme en novembre dernier, avec une certaine réticence initiale et une grande méfiance, en raison de mes expériences amoureuses passées qui ont été plutôt mauvaises. Mais peu à peu, il a réussi à percer la carapace que je m'étais construite. Cela a pris du temps, et même jusqu'à la fin de notre relation, je n'avais pas une confiance totale en lui. Dès le début, je n'avais pas beaucoup d'espoir pour cette relation en raison de mon vaginisme, d'autant plus que monsieur avait initialement déclaré être intéressé par des plans cul. Sa surprise fut grande lorsqu'il apprit que j'étais vierge. Je lui ai annoncé cela le jour de notre premier rendez-vous, alors qu'il m'avait invité chez lui. Je lui ai envoyé cette information par SMS, pensant à 1000% que je n'entendrais plus jamais parler de lui après ce message. J'avais tort. Il avait toujours envie de me voir. Je pense que c'est à partir de ce jour-là que mes sentiments pour lui ont commencé à se développer. Après ce premier rendez-vous express, il m'a finalement raccompagné chez moi le soir même, nous nous sommes revus 3 fois à l'extérieur. Nous sommes allés au cinéma, nous avons fait des balades le long des quais de la Seine. Finalement, lors de notre 4e rendez-vous, nous nous sommes embrassés. Chaque fois que nous nous retrouvions, il avait des gestes tendres, des regards doux et des mots gentils à mon égard. Certes, il était timide, mais tout me laissait croire que notre histoire était sincère. De mon côté, j'étais toujours intimidée lorsque nous étions ensemble. Je n'osais pas soutenir son regard lorsqu'il me fixait, et mes paroles étaient parfois maladroites. C'est ma nature, je suis une fille très timide en amour. Lors d'un autre rendez-vous, après notre premier baiser, je suis allée chez lui pour la première fois et nous avons tenté de faire l'amour. Toujours sans pénétration, bien qu'il ait essayé. Cette nuit-là était étrange, mélangeant passion et retenue, nous nous sommes touchés et embrassés sans pouvoir totalement exprimer nos sentiments. Quelque chose semblait nous en empêcher. Lorsque nous nous sommes quittés, j'ai ressenti un manque et en même temps, j'ai senti que quelque chose n'allait pas lors de ce rendez-vous. Nous avons échangé des messages le soir même pour en discontinuer la conversation et nous expliquer. De mon côté, je me suis excusée pour mon comportement étrange ce soir-là et j'ai senti qu'il y avait un malaise entre nous. Dans nos échanges de messages, il était assez réservé. Au début de notre relation, il essayait de m'envoyer des messages tous les jours, mais au fil du temps, il n'en envoyait que 2 ou 3 par semaine. Il arrivait même qu'on reste sans nouvelles l'un de l'autre pendant 2 semaines. Je n'osais pas prendre souvent l'initiative, car il mettait du temps à répondre à mes messages, même s'il finissait toujours par le faire. Cela me déstabilisait, il pouvait parfois mettre une journée entière à me répondre et cela me rendait folle par moments. Nous nous voyions aussi seulement 1 fois par mois, ce qui était peu, mais à chaque fois, nous passions des moments merveilleux. J'acceptais cette situation parce que je l'aimais, je pouvais tout accepter de sa part. Moi aussi, j'avais peur et j'avais du mal à exprimer mes sentiments, nous étions similaires à cet égard. Vers la fin de notre relation, j'ai commencé à lui écrire de longs messages où j'exprimais mes sentiments, ma solitude dans la relation, le sentiment que mes sentiments étaient à sens unique. Il essayait de me rassurer du mieux qu'il pouvait en me disant que j'étais la seule qu'il voulait, qu'il me considérait comme une perle rare et qu'il voulait faire partie de ma vie. Je m'accrochais à ces rares mots d'amour. Chaque fois que j'essayais de partir parce que je ne pouvais tout simplement plus supporter la situation, il revenait vers moi. Il m'a même écrit 1 fois que j'étais une perle, que je suis devenue quelqu'un de spécial pour lui et qu'il voulait faire partie de ma vie. Je savais que pour lui, s'exprimer de cette manière était quelque chose de rare. Mais finalement, la semaine dernière, j'ai craqué et j'ai mis fin à notre relation. Il ne prenait plus la peine de répondre régulièrement à mes messages, même si la semaine dernière, il m'a envoyé « ton odeur me manque ». Il m'a demandé si nous pouvions nous voir le lendemain,
mais cela ne s'est pas concrétisé car il n'a jamais reçu mon message de confirmation. J'ai des problèmes de téléphone qui font que certains messages ne parviennent pas, bien que cela soit rare. Après ce malentendu, nous nous sommes disputés. Cela faisait plus d'un mois que nous ne nous étions pas vus. J'ai perdu patience et je lui ai envoyé un message de rupture le lendemain, lui disant tout ce que j'avais sur le cœur. Mais ce message est resté sans réponse jusqu'à aujourd'hui. En écrivant ces mots, je suis dévastée, déprimée. Je m'en veux également, car j'ai aussi ma part de responsabilité dans cette relation. Je n'arrivais pas à communiquer correctement, et cela vient de mon éducation, mais c'est une autre histoire. Je suis anéantie et je me demande s'il reste une chance pour notre histoire. J'aurais voulu pouvoir avoir au moins une dernière conversation pour enfin exprimer correctement nos sentiments, ce qui est pourtant simple lorsque l'on s'aime, mais parfois si compliqué lorsque l'on n'a pas l'habitude.